Jim, tu veux bien lire la suite? Oui, madame. L'éléphant d'Afrique possède les plus grandes oreilles du monde. Elles peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres. Ces pièges sonores gigantesques peuvent capter l'appel d'un autre éléphant à des kilomètres de distance. Merci, Jim. Il sait même pas lire sans bugger. Ouais, t'as trop raison. Ça suffit maintenant. Yuka et Gabriel, vous arrêtez de parler. Pardon, madame. Je préfère ça. Bon, continuons. Anna, c'est à toi. Bon, vous pouvez aller en récréation. Après, vous irez en géographie. Ça va, Jim? Tu fais une tête bizarre. Ouais, je suis juste un peu fatiguée. Ok, je vais aux toilettes, j'arrive. Et toi, t'es toujours collée à Anna. C'est même pas ta vraie sœur de toute façon. Alors là, je suis la grappe un peu. Oh là là, tu sais même pas parler en plus. Toi, de toute façon, c'est soit tu parles en bégayant, soit tu parles pas. Non, on dirait si tu sais rien du tout. Franchement, t'es trop débile. Moi, je m'en vais. Coucou, je suis revenue et je nous ai pris des jus de pomme à la cafette. Oh, merci Anna. Bon, tu viens, on va voir Ryan. Vas-y toi, je vais juste aller voir la prof vite fait. Ok. Je vais rester là. Si ça se trouve, elle a raison. Je traîne trop avec Anna, faut peut-être la laisser tranquille un peu. Bon, allez, je vais en cours. Il faut absolument que je sois le premier à arriver. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, Jim. Ah, fichu carafe qui n'arrête pas de tomber sur mon siège. Jim, viens t'asseoir à côté de moi. Viens plutôt t'asseoir avec nous, Jim. Je vais m'asseoir derrière. Mais je t'ai laissé une place exprès. La prochaine fois. Vous pouvez fermer les ordis, ça c'était pour une autre classe. Allez, on va faire géographie. On va parler des différents pays d'Europe, alors vous allez m'en citer s'il vous plaît un par un. On commence par Anna. La France? Bien. Ok, on a fait tout le monde. À toi, Jim. On t'a dit de répondre avec des mots, hein. On t'a pas dit de répondre avec des ians comme un âne, hein. Bah alors, tu connais pas de pays? La Bulgarie. Il était temps quand même, hein. Dis donc. Bon, allez, écrivez-moi la leçon sur l'Europe. Une semaine plus tard. Jusqu'à ils m'envoient des messages, non mais franchement, ils peuvent pas me laisser tranquille. Même chez moi, je suis pas tranquille, quoi. C'est tellement fatigant. Jim, dis, tu veux jouer au tir à l'arc? Plus tard, Mathéo, un autre jour. Mais on est dimanche, après-demain il y a école, viens jouer là. Je suis fatiguée. Bon, comme tu veux. Le lendemain. Tu viens, on va voir les autres. Ok. Salut! Salut! Je reviens. T'es encore en train de traîner avec les gens qui sont même pas de ta famille? Franchement, Yuka, elle a raison. En plus, t'es trop bizarre. Quand on est en cours, bah tu sais même pas répondre aux questions, quoi. Vous m'avez appelé juste pour ça, là? Et en plus, tu restes tout le temps avec ta soi-disant famille. T'as pas d'autres amis? Tu fais peur aux autres ou quoi? Ouais. Vous pouvez pas me laisser tranquille un peu? Vous m'embêtez partout où je vais. Même en message, quoi. Enfin, c'est abusé. Et à chaque fois que je vous bloque, vous revenez.
Et alors? Et alors, c'est fatigant à force. Oh, c'est bon, tu vas pas mourir non plus. En même temps, t'es pas le plus intelligent de la classe, hein. En plus, c'est sûr que tes amis, ils t'aiment pas du tout. Ils sont juste là parce qu'ils ont pitié de toi, parce que t'as pas d'autres amis. On est trop fort. Ouais. Attendez, je vais aux toilettes. Ok. Ok. Quelqu'un pleure par ici. Jim, c'est toi qui pleures, mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, laisse tomber. Mais non, tu pleures pas pour rien, dis-moi. Ok, mais on peut aller plus loin. Mais tu vas aller où? À la bibliothèque. Ok, je vais aux toilettes et après j'arrive. Je suis là, on peut y aller. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, ça fait un petit moment que je me fais embêter. Enfin, tu vois, et je voulais savoir si ça t'était déjà arrivé, enfin... Mais enfin, qui t'embête? Bah, c'est Yuka et Gabriel, ils arrêtent pas de me critiquer, de me lancer des trucs vraiment méchants. Au début, je disais, que c'est peut-être rien, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Attends, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils te disent exactement? Un tas de choses, quoi. Que je suis nulle et tout. Que je sais pas parler, que je bégaye tout le temps. Que j'ai pas de vraie famille, etc. Attends, mais quoi? Mais ça va pas ou quoi? Oui, et en plus, même quand je les ai enlevés de mes messages, ils arrêtent pas de reprendre un autre pseudo et après ils reviennent et ils arrêtent pas de me critiquer même en message et tout. Alors moi, je me suis dit, mais enfin, au bout d'un moment, c'est assez grave. Mais après, je pense pas que ce soit du harcèlement vu que c'est pas vraiment physique, tu vois, c'est juste moral. Non, mais même si c'est moral, enfin, c'est grave. Ah non, mais là, c'est clairement du harcèlement scolaire, hein. T'es sûre, même si c'est pas physique, c'est quand même du harcèlement? Même si c'est que de la parole, hein, c'est clairement du harcèlement. Si ça t'affecte, c'est du harcèlement scolaire. Et t'en as parlé à tes parents ou à quelqu'un, à part moi? Non, mais je sais pas. Je pense que d'abord tu devrais en parler à la directrice, comme ça elle pourra dire à tes parents. Ouais, mais j'ai pas très envie d'y aller tout seul, tu vois ce que je veux dire. Je peux venir avec toi. Après, tu me promets que tu vas en parler à tes frères et sœurs, car c'est vraiment important qu'ils le sachent eux aussi, si tu vois ce que je veux dire. Et je suis contente quand même que tu m'en aies parlé, parce que c'est vraiment important d'en parler quand on subit ça, et voilà. Ouais, je sais. Et ça fait combien de temps qu'ils font ça? Un peu plus d'une semaine, je dois dire. Mais tu aurais dû nous en parler, Tim. Ça fait beaucoup de temps, là. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que t'aies pu en parler à quelqu'un de confiance. Donc, moi, ton ami. Allez, viens, on va voir la directrice. Bonjour, madame, on doit vous parler. Ah, Tim, Martina, qu'est-ce qui vous amène? C'est très important ou bien ça peut attendre? Non, c'est très important. Bien, alors, je vous écoute. Vas-y, Jim. T'es pas tout seul. Je suis là. En fait, ce qui se passe, c'est que je me fais embêter depuis quelques semaines. Ah bon, mais par qui? Eh bien, par Yuka et par Gabriel. D'accord, et du coup, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu saurais me décrire? Eh bien, ils arrêtent pas de me dire des méchancetés et aussi par message. Je les ai déjà bloqués plusieurs fois, mais ils arrêtent pas de revenir avec un nouveau pseudo. D'accord, je vais voir ça avec eux. Je vais voir ça avec leurs parents et aussi avec tes parents. C'est vraiment, vraiment bizarre tout ce qui se passe quand même là. Hein. D'accord, madame. Merci d'être venue m'en parler. Je vais régler ça immédiatement. Est-ce que tu voudrais changer de place peut-être? Je me dis que même en changeant de place, ça va peut-être continuer, alors je sais pas du tout. Ouais, je te comprends. Sinon, tu pourrais peut-être éventuellement changer de classe si tu le souhaites. Je sais
pas. Bon, je vais appeler tes parents. Tu vois, ça s'est bien passé. Oui, c'est vrai. Après, la directrice elle a raison. Si vraiment tu te sens pas bien dans ta classe, tu peux peut-être changer de classe et aller dans une nouvelle. Pourquoi pas celle où il y a moi et Télissa? Je sais pas, après c'est mes parents qui décident. Ouais, on verra bien. Oui, bonjour, vous nous avez fait venir? Oui, c'est pour vous parler d'un sujet assez grave. Oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait encore nos enfants? Non, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est quand même un sujet assez grave. D'accord, dites-nous tout parce que ça fait un peu peur là quand même. D'accord, alors c'est pas facile à dire, mais votre fils Jim est venu me voir et il m'a dit qu'il se fait harceler dans sa classe. Comment ça harceler? Par qui? Par 2 élèves. J'ai déjà convoqué leurs parents et du coup on a décidé qu'ils seront expulsés pendant 3 semaines. Et donc c'est Yuka et Gabriel qui sont dans sa classe bien évidemment. Oh mon pauvre petit cœur. Alors bien évidemment j'ai réfléchi à plusieurs solutions pour aider votre fils. Et je me suis dit qu'on pouvait éventuellement le changer de classe, comme ça il se sentira peut-être beaucoup mieux. Et je me suis dit pourquoi pas le mettre dans la classe avec Télissa, Martina, Andrew et Lona, car je sais qu'il aime bien rester un peu plus avec eux. Et je me suis dit que ce serait pas mal, enfin si vous êtes d'accord bien évidemment. Si c'est pour son bien, bien sûr que oui. Je suis d'accord avec mon mari. Bon alors, dès demain, il sera attribué à l'autre classe et plus à celle-ci. Du coup, on va l'échanger avec un autre élève. Donc c'est un autre élève qui prendra sa place. Et n'hésitez pas à discuter de tout ça avec Jim si bien sûr il est prêt à vous en parler. Car je sais que c'est toujours un petit peu difficile après d'en parler aux autres, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci de m'avoir accordé un petit peu de votre temps et j'espère vraiment que tout se passera pour le mieux pour lui maintenant. Oui, d'accord. Merci beaucoup, madame la directrice. On vous remercie. Pas de problème, c'est mon travail et puis je prends vraiment cela au sérieux. Oh mon chéri, on est vraiment désolé, on aurait dû le remarquer. Oui, vraiment, on est vraiment désolé, mon chéri. C'est pas grave, c'est pas de votre faute. Du coup, avec la directrice, on t'a changé de classe. Tu seras avec Martina, Télissa, Lona, Andrew. D'accord. Et vraiment, s'il y a quoi que ce soit, tu sais très bien que tu peux venir nous en parler. On sera toujours là pour toi. Oui, et sache qu'on sera toujours là pour t'écouter. Tu fais partie de la famille, tu sais. Oui, je sais. Merci papa, merci maman. Vous en faites pas, je serai là pour l'aider. Merci Martina, t'es un vrai petit ange.